Vidéo top flop, j'ai lu plus de 120 volumes. Ces derniers mois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur YouTube pour vous parler de mes lectures. Mais avant de commencer, n'oublie pas de soutenir la chaîne avec un j'aime, un petit commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. À la dernière position, on va retrouver Akumetsu. Dans une société gangrénée par la corruption des élites, un lycéen ordinaire endosse l'identité d'Akumetsu, un justicier masqué qui exécute sans pitié ceux qui abusent de leur pouvoir. Grâce à une capacité hors norme qui défie la mort elle-même, il devient l'incarnation d'une vengeance implacable. Violent, satirique et rythmé, Akumetsu est un shonen sombre qui interroge la frontière entre justice et vengeance. Akumetsu est un manga avec lequel j'ai eu un peu de mal au début. Les premiers tomes m'ont laissé une impression assez mitigée, principalement parce que le scénario paraît très simple et surtout très répétitif. Le concept de base est clair. Akumetsu se présente comme le protecteur du peuple japonais, accablé par une dette colossale causée par des politiciens corrompus. Ces derniers détournent l'argent des taxes pour leur enrichissement personnel, aggravant encore plus la situation du pays. Sur le papier, l'idée elle est vraiment sympa. Le manga adopte un ton très politique et critique ouvertement les dérives du pouvoir et de la corruption systématique, mais dans sa structure, l'histoire fonctionne souvent de la même manière. On nous introduit un nouveau politicien véreux, on détaille ses crimes, ses manipulations et ses abus, puis Akumetsu intervient pour l'exécuter. Ça donne vraiment un effet de méchant de la semaine, même si les exécutions deviennent de plus en plus originales et parfois très créatifs. Le schéma reste identique pendant une bonne partie de la série. Personnellement, ce côté redondant m'a un peu freiné. J'avais parfois l'impression que le manga prenait beaucoup de temps pour expliquer pourquoi tel personnage est mauvais en entrant vraiment dans des détails assez excessifs, alors que le résultat est toujours le même. Certains personnages secondaires aussi sont introduits, semblent importants sur le moment, puis disparaissent de l'histoire sans réellement grand changement global. Pour moi, le manga a pu très bien être condensé en 10 volumes au lieu de 18 et ça aurait été beaucoup mieux. En revanche, là où le manga brille vraiment, c'est dans ses dessins et ses scènes d'action. Le trait est dynamique, expressif, les moments violents sont marquants, l'aspect gore et assumé renforce le côté radical du propos. Akumetsu lui-même est un protagoniste très stylé, il est charismatique, mystérieux avec un côté nonchalant qui contraste avec la brutalité de ses actions, il dégage une vraie présence à chaque apparition. Pour moi, c'est à partir du tome 12 que mon intérêt a vraiment grandi. On commence enfin à découvrir un peu plus en profondeur la backstory d'Akumetsu, qui il est réellement, comment il peut accomplir ce qu'il fait et quelles sont ses véritables motivations. Sans spoiler, cette partie apporte une dimension supplémentaire au récit et donne plus de sens à tout ce qui précède. J'ai particulièrement apprécié cette évolution car elle transforme une simple succession d'exécutions toutes les plus extraordinaires les unes que les autres en une histoire plus ambitieuse et plus réfléchie. D'ailleurs, la fin est très réussie, je trouve, et elle est cohérente avec le message du manga. Au final, même si j'ai trouvé le début d'Akumetsu vraiment moyen, un peu long, c'est très répétitif, je ne regrette pas d'avoir terminé la série. Ce n'est pas un chef-d'œuvre pour moi, notamment à cause de son rythme inégal et de certaines longueurs, mais il propose un concept qui est vraiment très sympa avec un protagoniste très stylé. Si tu aimes les mangas violents, engagés politiquement, ce qui est quand même assez rare avec beaucoup d'action et du gore et un anti-héros charismatique, ça peut vraiment te plaire, même si cette série elle est plus éditée et qu'elle coûte très cher sur Vinted. Si j'étais toi, je la lirais en ligne. À la 5e position, j'ai lu l'intégrale de Prison School. 5 garçons sont admis pour la première fois dans un prestigieux lycée autrefois réservé aux filles. Pris en flagrant délit de voyeurisme, ils sont aussitôt envoyés dans le bloc prison ultra strict de l'établissement, dirigé par un conseil d'étudiants féminins impitoyable. Entre humour etchi décomplexé, situations absurdes et tentatives d'évasion dignes d'un film de prison, Prison School livre une comédie explosive et sans filtre. Prison School peut se résumer en un mot, c'est le etchi, tu peux très bien le voir avec la première jaquette du manga. Cette série, elle est tellement etchi que des fois ça en devient ridicule, elle est aussi très drôle, mais la moindre situation est une excuse pour montrer des fesses et des seins. L'un des personnages principaux se retrouve constamment mouillé, mais quand je dis mouillé, c'est vraiment très mouillé. Enfin bref, t'as compris le délire du manga. C'est une série qui est humoristique, dont l'humour tourne
autour des situations vécues par nos 5 personnages principaux qui sont des garçons en pleine crise d'adolescence, entourés par des centaines de filles, entre situations cocasses, filles ultra dénudées et moments what the fuck. La série est très drôle, surtout au début. Je dirais que ça devient un peu moins bon, mais ça reste quand même divertissant à partir de la deuxième partie du manga. Par contre, les dessins sont incroyables, c'est très réaliste, surtout au niveau des corps et des visages. C'en est presque frustrant parce que j'aimerais tellement voir le dessinateur de son manga travailler sur un bon shonen ou un manga de baston avec son style. Ça pourrait être génial. Le dessin est clairement l'un des gros points forts du manga. Le principal défaut, en plus de la baisse de la qualité de l'humour dans la deuxième partie, c'est la fin. Les derniers arcs, notamment le tournoi scolaire, sont vraiment trop long, je trouve. Puis on arrive à l'arc final, des relations ont été mises en place, on attend des conclusions, mais au final il n'y a quasiment aucune. Ça laisse vraiment un goût amer. De plus, certains personnages importants disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Je trouve ça vraiment bizarre pour cette série. J'ai aussi beaucoup aimé nos 5 personnages principaux, aussi chelous les uns que les autres, mais surtout leur amitié et leur soutien pour réaliser leurs désirs souvent très bizarre. En y repensant, j'ai quand même bien rigolé pendant ma lecture. Au final, Prison School, ça reste un manga drôle, ultra méga ecchi, vraiment où toutes les occasions sont bonnes pour montrer des filles dénudées ou des tenues très moulante. Si tu aimes le ecchi, fonce, tu passeras un bon moment, surtout grâce à la première partie qui est très drôle et ultra ecchi et sexy. En revanche, si tu n'aimes pas du tout ce genre, passe son chemin, oublie que ce manga existe. À la 4e position, on va retrouver le manga Under Ninja. Dans le Japon d'aujourd'hui, les ninjas n'ont jamais vraiment disparu. Il serait encore 200 000 à vivre dans l'ombre, souvent sans véritable mission. Kuro, un jeune ninja en situation de NEET, reçoit enfin son premier ordre officiel. Infiltrer un lycée ordinaire pour enquêter sur une organisation rivale. Entre espionnage discret, combat déjanté et humour absurde, Under Ninja revisite le mythe du ninja avec un regard moderne, réaliste et souvent surprenant. Alors, Under Ninja, c'est un manga que j'ai déjà commencé l'année dernière. J'avais à peu près lu les 8 premiers volumes, puis je m'étais arrêté, mais là j'ai repris et quel régal. On suit des ninjas dans un Japon contemporain où ils vivent cachés, mais dont le gouvernement connaît l'existence et a même certains accords avec eux. Déjà, la narration, elle est très spéciale. C'est fait par le même mangaka qui a fait I Am a Hero. Si tu as déjà lu, tu sais le type de narration qui est très spécial. Il y a énormément de personnages et les informations, elles sont vraiment données au compte-gouttes pour que tout commence à enfin avoir du sens seulement vers la fin du tome 8. Under Ninja prend beaucoup de temps à se mettre en place avec les dialogues complètement débiles, mais une fois que cette mise en place est passée, je trouve ça incroyable. Le fait d'avoir en permanence un doute sur qui est un simple civil ou en fait un ninja depuis le début est génial. J'adore aussi ces histoires complexes avec des petites révélations disséminées un peu partout. Les technologies ninja sont tellement imaginatives, franchement ça part dans tous les sens. On parle de tenues qui rendent invisibles, de katanas indestructibles, de satellites qui envoient des lasers, de chats ninja et j'en passe. C'est vraiment un gros bordel aussi. Le dessin est incroyable, mais je m'y attendais vu que c'est fait par le même mangaka de I Am a Hero. Les personnages paraissent vraiment réels, que ce soit leurs expressions, les combats sont ultra lisibles, c'est un pur régal. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le manga propose souvent des scènes d'action où en une seule image, tu vois le mouvement du personnage de passer de gauche à droite. T'as pas besoin de l'imaginer toi entre deux cases et je trouve que c'est vraiment différent. J'ai jamais vu vraiment ça fait dans d'autres mangas et ce qui rend les scènes d'action vraiment hyper lisibles. Les scènes aussi avec les personnages invisibles parce que oui, dans ce manga tu vas voir que certains ninjas ont des combinaisons spéciales qui les rendent invisibles. C'est tellement bien fait que c'est vraiment un pur régal. Pour les yeux aussi, les décors sont extrêmement bien réalisés, ça me rappelle un peu Gantz. J'ai même l'impression que le mangaka utilise des vraies photos retravaillées tant c'est précis et réel. Le seul vrai problème, c'est que maintenant je dois attendre la suite. En France, on a seulement 2 tomes de retard par rapport au Japon
et je ne sais pas du tout combien de volumes le manga comptera au final. Et ça, c'est vraiment typiquement le genre de manga où tu peux vite être perdu dans l'histoire, surtout avec les noms des personnages si tu attends trop longtemps entre chaque tome, parce que ouais, il y a beaucoup de personnages, ils sont cités juste par les noms et t'as vite fait d'oublier. Mais Under Ninja, c'est vraiment un vrai coup de cœur si tu aimes les récits qui prennent du temps à se mettre en place, ultra violent, avec des ninjas, des complots et des dialogues souvent complètement débiles, mais qui m'ont fait rire plus d'une fois. Je peux que te recommander Under Ninja, même si, comme je t'ai dit, ça prend au moins 8 volumes pour mettre en place l'histoire et que tu commences un peu à comprendre ce qui se passe. À partir du tome 8, il y a des grosses révélations et l'histoire elle devient vraiment incroyable, et j'aime tellement ce doute que tu as constamment avec certains personnages en mode est-ce que c'est réellement des civils ou des ninjas qui sont dissimulés depuis le début. Et puis je te dis, les combats et les technologies ninja qu'on utilise dans ce manga vont toujours de plus en plus loin. C'est vraiment un pur régal et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, et je suis tellement dégoûté que ce soit pas fini, que je puisse lire ça d'une traite, parce que franchement j'ai passé un super bon moment. À la troisième position, encore un manga que je n'ai pas sur moi actuellement, on va retrouver The Fable. The Fable raconte l'histoire d'un tueur à gages légendaire surnommé Fable, qui reçoit l'ordre de disparaître pendant 1 an. Pour cela, il doit vivre comme une personne normale, sans tuer personne, sous peine de graves conséquences. Accompagné de sa partenaire, il tente alors de s'intégrer dans la vie quotidienne, mais entre son passé de tueur et les situations imprévues, rester discret s'avère bien plus compliqué que prévu. La première partie de The Fable était tout simplement géniale. J'ai absolument adoré ce manga et ça fait vraiment du bien de temps en temps de plonger dans une histoire réaliste, loin des tropes habituel. Bien que je sois un grand fan de shonen avec leurs combats épiques et les mangas de dark fantasy plein de mystères sombres et de mondes imaginaires, cette intrigue m'a vraiment captivé d'une manière unique. Ce qui m'a plus marqué, ce sont les personnages, ils sont tous plus attachants les uns que les autres. Saito, notre personnage principal, un assassin légendaire qui doit soudainement naviguer dans un monde normal, fait de jobs banals, de voisins curieux et de routines quotidienne. Sa personnalité stoïque mêlée au fait qu'il peut tuer tout le monde en 6 secondes le rend vraiment drôle et attachant. Et puis il y a aussi sa sœur Yoko qui est du coup sa fausse sœur, mais une véritable reine de la picole, une alcoolique charismatique et rusée qui apporte vraiment une dose d'humour noir et de chaos qui sont vraiment bienvenus dans ce récit qui peut être très très noir à des moments. Et n'oublions pas Yamoka, l'un des grands antagonistes de cette première partie, un yakuza ambitieux et tellement manipulateur dont la cruauté calculée fait vraiment froid dans le dos. Chaque personnage possède vraiment une profondeur, un caractère bien défini avec des motivations complexes, des faiblesses, des forces qui les rendent vraiment humains et crédibles. L'auteur excelle vraiment dans le développement progressif de ces personnages et de leur backstory au fur et à mesure des chapitres. Vraiment le récit il est maîtrisé de A à Z, construit autour d'histoires qui sont entremêlées mais qui s'imbriquent comme un puzzle. Franchement c'est trop bien. On y trouve des faux semblants constants, des twists inattendus et une immersion totale dans le monde sombre des yakuza et des tueurs professionnels. L'auteur dépeint vraiment cet univers avec un réalisme qui est cru et tellement réel, les codes d'honneur tordus, les alliances fragiles, les trahisons qui sont inévitables et les conséquences violentes de chaque décision. C'est vraiment fascinant à voir comme Saito, habitué à l'ombre, doit s'adapter à la lumière du jour tout en gérant des menaces qui surgissent de partout. Le manga équilibre parfaitement les tons, il mélange habituellement l'humour absurde avec des scènes d'action intenses et brutale. Les antagonistes en particulier sont d'une cruauté mais vraiment glaçante, ce qui rend les confrontations d'autant plus savoureuses et tendues. On sent vraiment la tension monter page après page et c'est vraiment un régal pour tout amateur de thriller. Visuellement, le dessin il est juste mais excellent et il contribue tellement au plaisir de la lecture de ce manga. C'est un pur régal pour les yeux. Chaque personnage a vraiment une gueule unique, vraiment différent du style qu'on a l'habitude de voir. Franchement, les têtes peuvent paraître assez bizarres au début quand tu commences la lecture, mais ça va tellement bien avec le récit qui est hyper réaliste, que ce soit pour les décors, les visages et les expressions faciales. J'adore les expressions que Yoko peut avoir quand elle picole et qu'elle se fout de la gueule des autres personnages. Franchement, c'est juste
excellent. Il y a aussi, comment dire, ils sont tellement excessifs que franchement ça reflète vraiment une vraie personnalité, ça rend vraiment les personnages tellement réels, avec le regard froid que Saito peut avoir qui est vraiment très stoïque, et Yoko qui est tellement malicieuse. Franchement c'est excellent. Les scènes d'action et de combat sont franchement fluides, dynamiques, c'est hyper simple à suivre et c'est vraiment un pur régal. T'es jamais vraiment confus dans qu'est-ce qui se passe, c'est hyper clair. Et les scènes d'action, il y en a pas quand il y a tout le temps, mais il y en a, c'est quand même vraiment basé beaucoup sur le dialogue, et j'aime beaucoup cette façon de faire monter la tension et le suspense juste avec le dialogue. Les scènes de combat existent aussi, après ça reste des scènes de combat de tueur à gages, hein, donc c'est plutôt du corps à corps et des armes, mais c'est vraiment un pur régal. Bref, comme tu peux le voir, The Fable, c'est vraiment une pépite. Pour moi, elle sort vraiment du lot par rapport à son originalité et sa qualité de script et de narration et d'exécution. Franchement, c'est incroyable. Je prie pour qu'on ait la deuxième partie en France, parce que je suis vraiment curieux de savoir où est-ce que l'histoire va aller après la conclusion de cette première partie. Est-ce qu'elle peut nous réserver? Si tu aimes les mangas sur le monde des Yakuza, des tueurs à gages, des histoires entremêlées, un récit qui reste réaliste, sombre, où vraiment, comme j'ai dit, les dialogues sont hyper importants, il faut monter la pression, et bah tu vas adorer cette série, elle est faite pour toi. À la deuxième position, on va retrouver Chosen X. Franchement, il aurait pu très bien être en première position. La seule raison pourquoi il n'est pas en première position, c'est parce que le manga n'est pas encore terminé et que le manga en première position est un coup de cœur de tous les temps. Mais Shonen X, c'est vraiment incroyable. Dans un Japon des années 90 légèrement alternatif, certains êtres humains possèdent des pouvoirs surhumains qu'on appelle les Chojin. Tokyo, un adolescent sans direction, et son meilleur ami Azuma se retrouvent brutalement confrontés à ce monde dangereux lorsqu'une menace Chojin plane sur leur ville. Entre transformations monstrueuses, combats intenses et questionnements sur l'humanité, Chosen X est la nouvelle pépite dessus à Ashida, le créateur de Tokyo Ghoul. La version courte de mon long exposé sur cette série va être: lisez Chosen X, j'ai pris une claque de l'espace. Ashida est en train de nous pondre un vrai chef-d'œuvre. Maintenant pour la version longue, Chosen X, putain, mais par où commencer? Ce n'est pas juste le nouveau manga de Ashida, le mangaka de Tokyo Ghoul que j'adorais déjà beaucoup. Non, c'est Ishida qui a littéralement passé un cap et qui a tout explosé. J'adorais déjà Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, mais Chosen X, franchement, il l'a surpassé, et de loin. Franchement, on est clairement face à un manga exceptionnel, et je mâche pas mes mots. Ce qui rend cette œuvre complètement unique, c'est que Ashida a le contrôle total sur cette série chez le Weekly Young Jump. Pas de deadline, pas de limite de page. Résultat, il nous sort des chapitres de 40, 50, voire 70 pages. Le mec, c'est complètement hors norme, parce que normalement on est habitué à des chapitres qui font 10-15 pages, et là il nous livre franchement une masterclass graphique à chaque fois. C'est exceptionnel. J'ai failli passer complètement à côté de ce manga parce que j'ai lu les 3 premiers tomes et je suis resté vraiment assez mitigé, et je me disais c'est sympa mais j'accroche pas vraiment. Mais parce que j'ai kiffé Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, je lui ai donné une autre chance, et là, putain, mais qu'est-ce que j'avais tort. Putain, c'était bon de se tromper, mais là j'avais vraiment tellement tort. C'est une de mes plus grosses erreurs de lecteur jusqu'à présent, et franchement c'est une de mes plus belles découvertes. Soyons honnêtes, le seul défaut que a Chosen X, c'est qu'il faut vraiment 4 à 5 volumes pour que l'histoire elle décolle vraiment. Les premiers tomes sont un peu lents, ils posent vraiment le monde et ses personnages, et si tu n'accroches pas tout de suite, tu peux lâcher comme moi j'ai pu le faire auparavant. Mais le rythme de parution est aussi assez irrégulier à cause de la liberté totale d'Ishida. Mais une fois que tu es dans l'histoire et que ça commence à prendre son vol, et bah c'est l'explosion totale. Dès que la backstory de l'antagoniste principal arrive, dès que les premières grosses révélations tombent, tu deviens complètement accro. Ishida, c'est vraiment un génie pour écrire ses personnages et surtout leur évolution. On suit 3 protagonistes principaux et leur développement est profond et aussi tellement
touchant. Il y a vraiment un changement de dynamique à mesure que le manga avance et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Les antagonistes sont aussi vraiment très stylés, ils sont complexes, ultra charismatiques et aussi terrifiants avec des backstories qui te font vraiment comprendre leur motivation. Le chara design des shonen et des monstres, c'est juste un régal absolu. Chaque créature est folle, originale et c'est visuellement franchement marquant. Je suis à jour ce que j'ai lu en ligne et franchement je viens de terminer l'arc de la tour et franchement c'était un des meilleurs arcs que j'ai pu lire. Tout manga confondu, franchement la narration a été parfaite, combat épique, twist, révélation que tu n'avais pas vu venir, émotion en pagaille. La direction que prend le nouvel arc après l'arc de la tour est juste dingue. L'histoire est passée du jour à la nuit, beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature aussi et beaucoup plus profonde. Voir où l'histoire a commencé avec le tome 1 et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est vraiment fou de voir l'évolution. J'adore la façon dont Ishida gère aussi ses ellipses temporelles. C'est juste fait par le dessin et le découpage, il n'y a pas besoin de texte, les images racontent tout et j'aime beaucoup cette façon de faire ces ellipses. Le dessin est juste un autre monde, les doubles pages sont coupées, le souffle, les combats sont hyper lisibles, le style pendant l'arc de la tour m'a littéralement fait penser à Dark Souls en manga et si tu connais Dark Souls, bah tu peux vraiment te voir l'image, c'est tellement sombre mais c'est génial. Pour moi, Ishida, il fait réellement partie du club des plus grands dessinateurs avec Murata, Inoue, Sakamoto et même Miura. Il y a vraiment cette folie créative à la Fujimoto. Tu ne sais jamais où l'histoire elle va aller. Même après 60 chapitres, il reste des tonnes de mystères et je m'attends encore à des twists énormes. Le thème principal de Shonen X explore des questions vraiment profondes. Qu'est-ce qui définit un humain? Ça c'est vraiment un truc que Ishida adore discuter. Les personnages luttent avec leur nouvelle identité entre humanité et monstruosité. Un thème que Ishida aborde déjà dans Tokyo Ghoul et encore une fois dans Shonen X. Le manga parle aussi de la frontière très fine entre héros et vilains, de la peur de l'autre et de ce qu'on est prêt à sacrifier pour survivre. Le thème du pouvoir et de la responsabilité est central. Avoir des pouvoirs implique des conséquences. Certains personnages vont succomber à leurs capacités tandis que d'autres tentent de les maîtriser. C'est ce qui rend vraiment l'œuvre si puissante et si mature au fil des tomes. Bref, Shonen X va directement rentrer dans le tome 10, même si on n'a pas encore à la fin, ça a été tellement une claque que c'est vraiment dans mon top 10, ça fait partie d'une des meilleures œuvres que j'ai pu lire ces dernières années, et pour moi c'est presque un sans faute. On va voir si Ishida va gérer la fin, mais waouh, tellement d'émotions. Les points forts de Shonen X sont ces personnages qui sont magnifiquement écrits. J'adore l'évolution de Tokyo et la relation qu'il a avec Azuma, ainsi que la façon dont elle progresse. Les trois personnages principaux évoluent vraiment au cours de l'histoire. Antagonistes, incroyable que ce soit le chara design ou même leur charisme. J'adore le masque de No. Si tu as lu la série, tu comprendras. Puis tellement stylé cet antagoniste. Il y a aussi des twists qui sont imprévisibles, histoire qui gagne en profondeur et en noirceur et un dessin de génie. Le seul petit bémol, c'est que c'est un démarrage qui est quand même assez long et un rythme de parution très espacé, même si dernièrement on a des chapitres toutes les 2 à 3 semaines. J'ai vraiment pris une claque monumentale avec Shonen X. Je suis tellement content de lui avoir redonné une chance et franchement ça m'a donné envie de faire pareil avec d'autres mangas que j'avais abandonnés trop vite, comme par exemple peut-être une deuxième chance pour Solitaire par exemple, à voir dans de prochaines vidéos, parce que parfois il faut juste persévérer un peu et le chef-d'œuvre arrive. C'est le parfait exemple. Sur Ishida, s'il te plaît, prends tout le temps qu'il te faut. Tu es en train de nous faire un manga légendaire. S'il te faut 2-3 semaines pour faire un chapitre, prends-les parce que c'est vraiment incroyable. Franchement, lisez Shonen X si vous aimez les histoires sombres, matures, avec des personnages complexes et un dessin qui déchire. Foncez, vous ne le regretterez pas. À la première position de ce top flop, on va retrouver le seul et unique Chainsaw Man. Ça y est, j'ai fini Chainsaw Man. J'ai relu l'histoire complète en l'espace de 10 jours. Pour le moment,
aucune annonce d'une partie 3. Ça fait vraiment bizarre de se dire que Chainsaw Man c'est fini, parce que Chainsaw Man fait vraiment partie de ces mangas qui m'ont réellement fait sentir des émotions. J'adore la narration, le côté imprévisible de la série. Cette partie 2, elle est vraiment spéciale. Il faut clairement enchaîner les chapitres pour bien l'apprécier, parce qu'il y a énormément de personnages et d'événements. La lecture chapitre par chapitre peut sembler un peu confuse à cause de tout ce qui se passe, mais j'ai beaucoup aimé le concept dans Chainsaw Man que chaque démon mangé par Chainsaw Man disparaît du monde actuel, ainsi que les répercussions que ça entraîne dans le monde. J'ai adoré ce concept. Cette partie 2 va encore plus loin que la première, que ce soit dans les combats ou même dans l'humour absurde. Le combat final est un vrai chaos et sa fin fait beaucoup de débats. Je vais rester vague pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore lu ou commencé cette partie 2. Personnellement, j'ai aimé cette fin, même si certains points restent flous. J'aurais aimé 2 ou 3 chapitres de plus pour mieux développer cette conclusion qui paraît un peu rapide, on va pas se mentir. Mais je pense aussi c'est parce que j'aime tellement cette série que je ressens ça. Les personnages de cette partie 2 sont vraiment excellents. J'adore le duo Asa et Yuru. Leur cohabitation est géniale, leur relation a donné vraiment des moments épique, aussi bien dans les combats que dans l'humour. Denji reste fidèle à lui-même jusqu'au bout et j'adore ce personnage. Beaucoup de gens reprochent à Chainsaw Man d'être débile. En résumant le manga, le personnage principal veut juste toucher des seins, mais je trouve que Fujimoto est un maître dans la création de personnages et dans leur humanité. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais les discussions, les réactions et les interactions entre les personnages les rendent vraiment réels, je trouve. Fujimoto a aussi ce talent de rendre la mort d'un personnage qui est introduit seulement quelques chapitres avant extrêmement marquante et mémorable. J'ai tellement d'exemples, mais je ne veux pas vous spoil. Franchement, chaque mort est choquante et peut arriver à n'importe quel moment. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant ce manga. On sait jamais ce qui va se passer, c'est totalement imprévisible. Cet univers avec ces démons, leur design, tous plus fous les uns que les autres, la sécurité publique qui agit pour le bien du monde mais qui est prête à faire des choses horribles dans cette partie 2, tout ça, ça va vraiment me manquer. Chainsaw Man, c'est aussi une œuvre remplie de violence, de combats incroyables qui peuvent se terminer sur une blague totalement débile, absurde. C'est un manga qui, moi, m'a vraiment marqué et que j'ai déjà relu plusieurs fois. Je pense que j'ai déjà relu au moins la partie 1, 2 à 3 fois, voire 4, et la partie 2, bien facilement 2 fois. Il est vraiment unique dans sa narration et son style. C'est typiquement le genre de manga que tout le monde devrait lire au moins une fois, tellement c'est original. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais c'est tellement original qu'il faut au moins l'essayer. J'aimerais vraiment une partie 3, ou au moins que le prochain manga de Fujimoto ait la même liberté que Shonen X, tu vois, qu'il prenne son temps, qu'il fasse ce qu'il veut, parce qu'avec sa manière de raconter des histoires, ça pourrait encore donner quelque chose d'incroyable. Donc voilà, si tu n'as pas encore lu Chainsaw Man, si tu as arrêté en cours de lecture de la partie 2, je te conseille réellement de la lire d'un coup, vu que maintenant le manga est terminé. Moi, j'ai lu la partie 2 d'un coup avec l'application officielle du Jump. Donc si tu arrives à lire en anglais, tu peux lire tout complètement gratuitement. C'est ce que j'ai fait du tout début jusqu'à la fin. Et j'ai réellement kiffé cette partie 2 de la lire d'un trait. C'est plus absurde, c'est plus what the fuck. Voilà, tout est tellement unique, je trouve, dans Chainsaw Man, que ce soit son univers, ses dessins, ses dialogues complètement débiles, et puis voilà, cette création des démons, leur interaction. Et puis j'adore vraiment le fait que quand il ingère un démon, ce démon disparaît totalement de la connaissance des êtres humains, etc. Ça donne des moments ultra drôles et épiques dans cette partie 2. Et waouh, moi, Chainsaw Man, il va vraiment me manquer. Donc voilà, si tu t'es arrêté à la partie 2 en cours, franchement, s'il te plaît, fais-moi confiance, relis-la bout à bout, et ça va être une expérience complètement différente. Chainsaw Man,
tu vas vraiment me manquer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme j'ai dit au début, si tu veux m'aider, soutenir cette chaîne, c'est complètement gratuit. Aime la vidéo, partage-la, mets-moi un commentaire, dis-moi que tu es content de me revoir après ces quelques mois d'absence. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais reprendre un rythme de vidéos beaucoup plus fréquent. Donc, on va essayer de faire au moins une par semaine, voire 2 par semaine. J'ai, comme vous le savez, beaucoup de choses à lire. Donc, on se revoit très prochainement. C'était Erdexcel. Peace!